Bonjour à tous, du coup Guillaume, Kruga, agence Amazon, agence d'accompagnement sur Amazon, que ce soit en France ou à l'étranger. Je vais vous expliquer un petit peu comment se passe la vente sur Amazon, quelles sont les best practices à respecter et qu'on peut sortir du lot sur Amazon relativement simplement encore en Europe. Et on peut vraiment en tirer tous les profits si on fait les choses correctement et qu'on met tout en place, tout en respectant son image de marque. Je crois qu'il y a pas mal de marques ici qui sont présentes. On va vous expliquer comment respecter votre image de marque tout en bénéficiant du trafic d'Amazon. Rapidement, Kruga, donc Amazon, quelles opportunités pour les marques? Rapidement, Kruga, on est une agence, on aura 10 ans cette année, donc on n'a pas fait que de l'Amazon. D'abord, on était Google Partner, on a fait du social, on a fait pas mal de choses avec mon associé. Et il y a maintenant 4-5 ans, on avait une vraie appétence pour le e-commerce. On a dit, lançons nos propres boutiques en ligne et voyons ce que ça donne. Finalement, mettons au service de nos propres boutiques en ligne notre expertise marketing et tout ce qu'on sait faire. Et puis, c'était la grande arrivée des places de marché, donc forcément Amazon, mais également Cdiscount, également Price Minister, également La Redoute. Et du coup, l'idée, c'était de dire, prenons nos produits et diffusons-les sur le maximum de canaux possibles. Donc, c'est le travail qu'on a fait et on s'est rendu compte extrêmement rapidement qu'il y a un canal qui était beaucoup plus intéressant que les autres, par le volume d'affaires qu'il générait, mais également par le spectre des possibilités qu'il proposait en termes de merchandising, en termes de marketing, en termes de stockage, en termes de stratégie commerciale. Et ce canal, c'est Amazon. Rapidement, notre équipe elle est composée d'environ 20-25 personnes en comptant les gens qui sont à l'étranger, donc des chefs de projet, des catalogues spécialistes, des logistiques spécialistes, des consultants stratégiques. L'idée c'est quoi? C'est de dire, vous êtes une marque, vous ne savez pas comment vendre sur Amazon, on va prendre votre sujet en main, votre marque en main et on va la développer, que ce soit en France ou à l'étranger, en gérant tous les maillons de la chaîne d'un vendeur sur Amazon, tous les maillons de la chaîne de valeur de vendeur sur Amazon. Ok? Un accompagnement à 360 degrés. Donc, la première chose, c'est la stratégie. On considère qu'il y a autant de stratégies que de marques. Et du coup, on va établir une stratégie commerciale, une stratégie logistique et une stratégie développement à l'international pour la marque. Okay? Pour nous, on considère vraiment qu'il y a autant de stratégies que de marques en fonction des spécificités des produits, en fonction de l'univers, en fonction de la distribution traditionnelle de nos clients. On va établir une stratégie en bonne et due forme et correspondant aux attentes de nos clients. Il y a toute la partie setup. La partie setup, ça va être quoi? C'est de dire, encore faut-il créer son compte sur Amazon et respecter les best practices dans la réalisation de son catalogue produit pour que sa marque demain performe sur ce canal de distribution. Donc, il y a plein de choses à respecter qu'on va voir juste après. Toute la partie promotion, Amazon, à l'instar de Google, propose des formats publicitaires, sponsor product, product display ads, sponsor brand, comment on maîtrise ces axes de publicité. On va vous expliquer tout ça. Et la partie pilotage, on va gérer le compte de A à Z pour nos clients. L'idée, c'est de proposer vraiment une offre toute packagée. On gère tout de A à Z pour nos clients. Et ensuite, il y a la partie reporting. L'idée, c'est d'aller au résultat et de voir un petit peu ce que génèrent nos actions. Donc, on a à peu près 80 clients chez Kruga, tout type d'univers, tout type de taille. On accompagne, forcément au début, on a accompagné plutôt des petites structures qui sont en développement et qui sont en lancement. Désormais, on accompagne bien entendu toujours ces petites structures qui sont devenues plus grosses grâce à notre travail, mais également des plus grands groupes qui ont des problématiques à l'international, qui ont des problématiques de respect de propriété intellectuelle, qui ont des problèmes de tout le respect de l'image de marque. On gère tout de A à Z pour elles, quelle que soit la taille de la structure et quel que soit l'univers de la structure. Nous ne sommes pas des experts produits, nous sommes des experts métiers. À ce titre, on se nourrit de l'expertise produit de nos clients, on la mélange à notre expertise métier et on en fait une offre qui performe sur Amazon, en France et à l'étranger. Ok? Donc c'est un générateur de business sans égal, Amazon. Hein. Rapidement, 95% des Français ont déjà acheté sur une place de marché. Plus de 20% du e-commerce français, du e-commerce en France, et on sera aux alentours de 30% cette année. 10 millions de visiteurs uniques en plus que le deuxième Cdiscount. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des chiffres de Feedvisor qui sont sortis. Il y a 80% des foyers qui sont équipés de l'abonnement Amazon Prime, qui permet d'avoir les frais de livraison gratuits. Donc on est quand même sur quelque chose d'extraordinairement puissant. Donc après, l'avantage pour une marque de se déployer sur Amazon, c'est un des avantages principaux, c'est le développement à l'international. C'est de dire qu'aujourd'hui, Amazon est présent en Europe, mais il est également présent en Amérique du Nord, il est également présent en Asie. Finalement, et nous, on a cette chance-là de maîtriser ce canal de distribution. Une fois qu'on maîtrise le canal de distribution en France ou en Europe, on le maîtrise également partout où est présent Amazon. L'idée, c'est de dupliquer du coup ce qui a été fait sur la partie française, de le dupliquer partout en Europe, donc ce qu'Amazon appelle EU5, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, France, et également aux États-Unis ou bien en Asie. La partie stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, tout est de dire il y a autant de stratégies que de marques. Une stratégie Amazon ne s'improvise pas.
En gros, vous avez deux possibilités pour vendre sur Amazon pour les marques. La première possibilité, c'est ce qu'on va appeler du B2B. Vous allez souvent entendre parler d'Amazon Retail, Amazon Vendor. C'est quoi? C'est un modèle relativement classique pour les marques. C'est je vends à Amazon et Amazon vend ensuite au client final. Okay, donc c'est du B2B classique. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle Amazon Seller Central, que vous entendrez aussi parler. Vous entendrez souvent parler d'Amazon Marketplace. C'est quoi? C'est j'utilise finalement le trafic de la vitrine Amazon, Amazon.fr, Amazon.de, peu importe le pays. Mais c'est moi qui vends au client final en utilisant cette vitrine-là. Ok? Est-ce que c'est clair tout ça? Donc en gros, c'est ça, deux possibilités, B2B et B2C. À savoir que nous, quand on réalise des stratégies, on ne réalise pas forcément une stratégie tout B2B, vendeur, ou tout B2C, seller. On a la possibilité de réaliser des stratégies hybrides en fonction de la complexité de la problématique, des spécificités de nos clients et les relations qu'ils ont déjà avec Amazon. Donc on revient sur ces deux possibilités. Il y a la possibilité, ce qu'on appelle vendeur central, et la possibilité seller central. Après, tout ce qui s'agit de la partie expédition des produits, la personne en vendeur central aura deux possibilités. Soit Amazon passera des commandes fermes à la marque et ensuite s'occupera de l'expédition, soit à chaque commande du client final, Amazon viendra piquer le produit dans les entrepôts de la marque pour l'expédier au client final. Vous vous doutez bien que la partie la plus intéressante reste la commande Amazon ferme. La possibilité avec Seller Central, et c'est là où Amazon est malin, c'est de dire que les marques, pour la plupart, sont pas staffées et pas forcément sizées pour pouvoir expédier au client final. Elles ont l'habitude de relations B2B, mais pas forcément de vendre au client final. Et à ce titre-là, ils ont la possibilité, ce qu'on appelle le FBA, d'expédier au préalable et de déporter du stock dans les entrepôts d'Amazon Logistique pour que dès qu'il y ait une commande du consommateur final, ce soit Amazon qui expédie au client final, moyennant bien entendu un coût d'expédition comme un logisticien classique. Allez, rapidement, la protection de la marque est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'Amazon a créé ce qu'on peut appeler l'INPI d'Amazon, ça s'appelle l'Amazon Brand Registry. C'est-à-dire que grâce à cet Amazon Brand Registry, vous avez la possibilité de déposer votre marque, de la protéger, de récupérer l'intégralité de tout ce qui se passe sur votre marque sur Amazon, que ce soit en France, à l'étranger. Et ça vous ouvre en plus de ça un spectre de possibilités en termes de merchandising et de marketing beaucoup plus important. Parmi ce spectre, il y a bien entendu... On termine, parce que sinon c'est pas équitable. Rapidement, tout ça, c'est ce qu'on peut proposer en termes c'est ce qu'on appelle un shop-in-shop sur Amazon. Donc on peut aller extrêmement loin, on accompagne nos clients extrêmement loin dans l'image de marque. On va ramener du contenu de marque amélioré, comme on l'a fait sur Parrot avec la Nafi, des descriptifs techniques. Et puis la partie marketing, comment on peut faire sortir ces produits avec plein de formats publicitaires extrêmement différents. On a du sponsor product, du product listing ads, du sponsor brand, plein de formats qui performent sur Amazon. Et pour avoir été Google Partner avant d'avoir lancé notre accompagnement sur Amazon, on a retour sur investissement de ces campagnes qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a généré sur Google. Parfait. Voilà, et il est encore possible de prendre des places sur Amazon Europe. Merci, et je ne peux que recommander qu'à ceux qui pitchent de parler d'abord de ce qu'ils font avant de ce qu'ils sont, parce que comme ça on peut aller jusqu'au bout de ce que l'on sait faire. Voilà, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Voilà, puisque sinon il faut que ça soit un peu équitable entre tout le monde. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'ils participent à la désintermédiation. Donc ceux qui sont des marques ici, ben, ils vous aident à bypasser vos retailers, mais finalement c'est le sens de l'histoire. Tout à fait. Après, nous, ce qu'on dit, c'est qu'Amazon, à l'heure actuelle... On n'a plus le temps. C'était juste une façon de résumer le truc. Vous pouvez l'applaudir. Merci.